la cocarde à 50 ans. Le taureau qui entre en piste à Pont d'Ardaillon. Il appartient à la manade de la Fond. On attaque avec le premier taureau d'Ardaillon de la manade de la Fond. Un taureau, un très bon premier pour le moment. Il se tient bien dans les planches. Il se tient bien dans les planches et il est bien placé. Un léger coup de tête, un taureau qui s'en sort déjà pas trop mal aux as d'habitude. Là pour le coup il s'en sort plutôt bien. C'est un taureau assez solide, très solide. Vous voyez, il faut aller vraiment très tôt à la tête. Il a la corne à la main qui descend à droite. Et il est vraiment très intéressant parce que techniquement il est très dur. Il ne faut pas y démarrer de trop loin et il faut y mettre vraiment bonheur. Un bon premier pour une finale. Là, le taureau a perdu un peu de sa mobilité du départ du début du quart d'heure. Bon, effectivement, c'est un premier, il se durcit pas mal. Là, il a plutôt une tendance à venir vers l'autorule. C'est pour ça qu'il se livre un peu plus à droite qu'à gauche. Mais le taureau, je pense qu'il risque de finir son quart d'heure devant l'autorule en refusant de plus en plus. 2 euros de plus. Volkswagen Bayard de 2. Le second plan. Intermarché Lunel, 5 euros de plus. 5 euros de plus. La fédération de la course camacaise, 5 euros de plus. Le taureau qui entre en piste à Pont Arquet. Il appartient à la malade Fanfan de Guillermin. Il est porteur. Et c'est un bon taureau. C'est un bon taureau à mon avis qui a été très bien dans des petites arènes. On va voir ce que ça peut donner aujourd'hui dans une arène comme Lunel, comparé à Bellegarde ou à Cavaillon. Le conseil départemental. En tout cas, il se défend, il est vaillant. Après, il va prendre un léger coup de tête, on va le voir. Là, vous voyez, hop, voilà, c'est un taureau qui peut faire des gros coups, des grosses arrivées. 60 euros pour le raseteur. Malheureusement, le taureau n'arrive pas trop à se fixer, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, il prend un rasé à gauche et il reste légèrement décollé pour attendre la reprise. Ça le dessert un petit peu. Là, on le voit sur cette série, il commence à beaucoup moins se décoller. Ce serait bien qu'il trouve une place pour se caler. 2 euros de plus. À Samo. Cabinet de Serrail, de copropriété sur le Lunel. Porte la seconde ficelle à 80 euros. Le taureau qui entre en piste à Pont-Bojani. Il appartient à la manade Martini, il est porteur d'une... On se retrouve au troisième taureau Vojani de la manade Martini, pareil. Hein. Un taureau apparemment qui n'a pas trop l'habitude d'être dans une grande arène. Donc il a tendance, vous allez voir dans les séries, à quitter par le milieu pour pouvoir s'échapper. Ah, il prend une belle série devant nous, le taureau, mais regardez, il a tendance à s'arrêter de plus en plus, hop, pour pouvoir partir après et prendre dans le milieu. Saint-Christol porte la cocarde à 70 euros. La Fédération française de la course camarguaise, 2 euros de plus. L'application smartphone sur la course camarguaise, 2 euros de plus. Il se décolle beaucoup, il refuse rien, il est généreux et en plus il se fatigue à partir dans les longueurs. C'est un peu le défaut des taureaux jeunes à Lunel. Mais bon, le taureau qui a une bonne réaction, là on le voit sur Loïc Ameraoui et sur aussi Belkacem Benamou. Le taureau a senti qu'il était à sa portée, il est allé faire l'action pour y déchirer le pantalon. C'est un bon carrière, le taureau est vraiment vaillant. 2 euros de plus. La Provence, c'est le midi libre, 2 euros de plus. Et il s'en sort plutôt, il commence à s'en sortir plutôt pas mal, puisqu'il prend la série dans les barrières et il se décolle moins que tout à l'heure. 140 euros. La porte à 150 euros. La mairie de Bojani, le trophée Pascaline le 4 novembre dans les arènes de Lunel. Magasin Lunel, gardien, 2 euros de plus. On voit un taureau qui commence à accuser vraiment le coup. Il fait encore une belle action sur Loïc. Le taureau se défend bien, il arrive quand même un peu à s'économiser sur les reprises de plus en plus, parce qu'il les prend de moins en moins, il se déplace moins, il est moins mobile. Par contre, il fait encore cette petite erreur de rester légèrement décollé. Là, on le voit de nous, il est peut-être à 2 mètres du bord des planches. Ça le dessert justement, ça lui permet de prendre des rasés un peu à la traverse. La région Occitanie porte la seconde ficelle à 180 euros. Intermarché Lunel, 2 euros de plus. Suez au Créail, 2 euros de plus.
Et là, on le voit, un taureau qui en peut plus, mais alors qu'il s'est vraiment battu jusqu'au dernier rasé. On le voit à la moindre sollicitation, le taureau va jusqu'au bout. Mais le taureau est vraiment rincé. Et on le voit, la ficelle est touchée. Le taureau a du mal à répondre. Il répond que sur les sollicitations quand le raseteur attend. Alors là, à droite, il va forcément le prendre mieux puisqu'il va descendre au toril. Mais un taureau qui s'est vraiment bien battu. Hein. Vraiment. Le taureau qui est en train de piste en prenant Soulignarguier. Il appartient à la manade des Baumelles. Il est porteur du cocarde à Jean-Paul Pan, maire des Margues, 2 € de plus. Spectre Camarguet, 2 € de plus. La boulangerie Solignac, 2 € de plus. Mais on le voit, le taureau fatigue aussi un petit peu. On voit un beau rasé d'Enzo Bernard. 2 € de plus. La carrosserie. Le temps d'une relaxation, 2 € de plus. La boucherie Valier, 2 € de plus. Jean-Luc Saluzzo, aficionado Spectre Camarguet, 2 € de plus. 5 € de plus. Bar restaurant Le Pavillon au cœur des arènes, 5 € de plus. 5 € de plus. Monsieur Claude Arnaud, maire de l'UL, 5 € de plus. Quelle action du taureau là, on vient de voir, le taureau était légèrement en déplacement, pas forcément bien placé pour un rasé. Marvin, lui par contre, était au départ du rasé très bien placé. Sauf que quand le taureau l'a anticipé, ben, il s'est écarté. Le taureau a vraiment armé 2 fois pour lui faire mal. Et le taureau a réalisé un bon quart d'heure. Là, on le voit encore sur Enzo. Il est légèrement en déplacement. Le taureau prend et anticipe et se met à côté de lui. Le taureau aura vraiment réalisé un bon quart d'heure. Il a moins dominé que d'habitude, ça se voit. Le quart d'heure à 60 € et les deux gammes à 60 € chacun. Gilles marqué du numéro 5. On va voir comment il va se comporter, mais il risque d'être pas mal. Et là, on le voit sur Emery qu'il était... Le taureau partait en déplacement. C'est... Des fermetures, 2 € de plus. Agent Saint-Louis, 2 € de plus. Le taureau commence à être un peu mieux, mais bon, il est encore vraiment déplacé. Il est encore un peu au milieu, c'est normal, hein, c'est un taureau jeune, 7 ans. 7 ans, c'est une piste très grande pour une finale en plus. Mais le taureau se défend bien, il prend tout. Camille El Serra, il s'indique le copropriétaire UL, 5 € de plus. Le taureau commence vraiment à se chauffer. Hein. Le taureau devient vraiment intéressant. Là, on le voit, il force un peu les raseteurs avec son léger coup de tête à ralentir pour pouvoir mettre la main. On le voit, au contact, il envoie un petit peu. Et quand il est dans les planches, ça oblige les raseteurs à ralentir un petit peu. Et le taureau en profite pour faire des grosses arrivées. Là, on le voit. Il a un léger coup de revers avec les 2 cornes à la main à chaque fois, les cornes droite et gauche. Ça, il a compris le taureau en envoyant qu'il arrivait à la sortie du rasé à avoir 3 ou 4 mètres en ligne droite. Alors par contre, sur les gauchers, il a tendance à partir au toril. Par contre, il fait le même à droite et il pourrait faire une grosse arrivée sur un droitier ou sur un gaucher. Le délégué auprès de la Fédération française de la course, Camarguez, 5 € de plus. Le taureau qui entre en piste à pour nom Timoko. Il appartient à la manade de l'Autier. Camargue TP porte la cocarde à 100 €. La cocarde à 100 € pour le raseteur Enzo Bernard. Pour le raseteur Belkacem Benamou. Le second gars. Et là, on l'a vu, le taureau s'est laissé prendre dans la série. Il a une belle action encore sur Loïc Ameraoui qui profite de l'anticipation du taureau pour lui donner un peu de place. Mais en tout cas, le taureau est vraiment à l'aise. Hein. Il s'est laissé un peu prendre au piège dans une série au ruban, mais là, le taureau s'est bien repris. Les arrêts de lunettes portent la première ficelle de salon. Vraiment joueur côté droit parce qu'il lâche la reprise. Il a compris qu'il avait une reprise chaque fois derrière les gauchers. Là, on va le voir devant nous. Le taureau lâche la reprise à gauche pour prendre le rasé à droite. Hein. Et on l'a vu, il a pu enfermer comme ça le raseteur Belkacem Benamou. Et encore un super rasé là devant nous de Tristan Castel. Le groupe Orpi, BHI, 5 € de plus. Restaurant La Table d'Ami chez Richard Marciard, 5 € de plus. Légèrement un coup en retard, là on le voit, il démarre un peu en piétinant. Quelle action encore de Romain.
Et là on le voit, le taureau a laissé encore une fois de plus, il a fait vraiment une légère action. Et là on le voit, hop, il marque un temps d'arrêt le taureau. C'est bizarre parce qu'il ne va pas jusqu'aux planches quand c'est un ras arrêté. Par contre, dès que c'est une série et où les raseteurs ont tendance à tourner avec, là par contre il fait une super action. Loïc reste au contact le plus longtemps possible. Il se décale, il décale légèrement les pattes avant pour pouvoir prendre la reprise. Et encore une super action du taureau, vraiment une belle action du taureau. Hein. Le rasé risque d'aller super loin, on le voit, Romain en profite pour rester au contact du taureau et quelle action encore. Et là le taureau vraiment est à sa place, encore une belle action de Romain qui reste au contact. Et le taureau qui lève bien le bout du nez pour pouvoir faire l'action. Et là, on va le voir encore sur Loïc Ameraoui, où il fait une belle action. Pareil, il reste au contact et le taureau finit au bout. Donc, vraiment, le taureau fait un très bon quart d'heure. Et là, on le voit. Hein. Sur le rasé, le taureau s'est arrêté. Il force Belka à sortir de la tête. Loïc et Romain ont vraiment bien imposé à la ficelle. Elle pourrait partir avant de rentrer, hein, ce ne serait pas impossible. Là sur un rasé, Tristan a le bon rasé. Quelle action encore du taureau qui lui coince la jambe. Vraiment bravo à Chimoko et à la manade de Lotier. Le taureau qui entre en piste a pour nom Pirate. Il appartient à la manade de Blatcher des Sacs. Il est porteur d'une boca. Distrait, il se déplace beaucoup, il chasse plus les tourneurs que ceux qui prennent les rasés. Les arènes de Beaucaire avec la finale du On le voit, il fait encore un gros coup de barrière sur Rémi Guyon. C'est vraiment un taureau méchant qui passe sa méchanceté en étant distrait. Il fait des grosses actions sur les tourneurs, mais très peu dans les rasés et sur les raseteurs. C'est un peu bizarre comme comportement. Là, on le voit, il aurait pu faire une action, mais... Loïc Ameraoui, vainqueur du trophée de l'avenir 2018, accompagné de un grand bravo à Loïc Ameraoui. Le raseteur Romain Fouque, accompagné de son tourneur Rémi Guyon. Un grand bravo à eux. Félicitations à Romain Fouque. Le raseteur Enzo Bernard, accompagné de son tourneur Tommy Toureau. Un grand bravo à Enzo Bernard et à Pascal Laurier qui n'a pas pu participer à la finale car il était blessé. Quatrième. Le raseteur Emeric Assena, 5e du trophée de l'avenir. Félicitations à Emeric Assena. Toutes nos félicitations à Vincent Laurent. Un grand bravo à Charlie Zelfati. Un grand bravo à Marvin Melli. À l'unanimité, au taureau, Timoko de la manade de Lotier. Félicitations à Frédéric Lotier, à la manade de Lotier pour l'excellent quart d'heure de Timoko. Toutes nos félicitations à un grand bravo à Romain. Soit velours d'argent, le Beaucaire, les